Voilà, donc second exercice où on va chercher la dérivée de nouveau d'une fonction arcosinus de quelque chose. Donc ici, arcosinus x cube. On cherche la dérivée. À nouveau, on va se poser la question du domaine. Et donc, ça nous amène à dire que x cube doit être compris entre moins 1 et 1. Alors, ça peut se résoudre graphiquement avec la fonction y égale x cube, où on voit que les valeurs, les résultats d'x cube sont entre moins 1 et 1 quand x est entre moins 1 et 1 lui-même, ou alors on peut prendre la racine cubique de chaque membre des inéquations, hein, on peut faire ça séparément. On peut le faire parce que la fonction racine cubique est une fonction croissante qui n'a pas de problème particulier, donc qui ne change pas le sens du symbole des inégalités présentes. Voilà, donc on a un domaine qui va de moins 1 à 1. On a ici donc l'application comme dans l'exercice précédent de cette fameuse formule. Et donc ça nous donne ici k' de x qui est égal à moins la dérivée de x cube sur la racine de 1 moins x cube au carré, ce qui fait x exposant 6. Alors on a donc moins 3x carré sur... là on peut le laisser comme ça ou éventuellement le développer en 1 moins x cube fois 1 plus x cube. Au niveau du domaine de cette fonction, en fait on se retrouve avec un produit, donc on peut travailler avec ceci. C'est un petit peu plus compliqué que dans la fonction précédente. Dans la fonction précédente, en fait, on s'aperçoit que si on fait un petit tableau de signes, on se retrouve avec les deux valeurs qu'on avait dans le domaine de la fonction h. Donc on a ici 0 et 2. C'est un second degré qui commence par moins x carré, etc. Et donc on a du moins à l'extérieur, on a les zéros, moins à l'extérieur et du plus. Donc ça nous donne bien comme domaine la zone qui est ici, entre 0 et 2, mais cette fois-ci sans le 0 et sans le 2. D'accord? Donc par rapport à la fonction h, h' a un domaine qui est le même sans les bords. D'accord? Et c'est ce qu'on aura dans la fonction qui est ici. Dans k', on aura aussi comme domaine un intervalle qui va de moins 1 à 1. En fait, pourquoi, si on veut le voir algébriquement, chacune des deux parenthèses qui sont là vont se développer, mais je ne sais pas si vous avez vu la formule. On a ici un produit remarquable aq moins b cube, et là un autre produit remarquable aq plus b cube. Et donc ça se décompose, aq moins b cube et aq plus b cube se décompose en un produit avec ici a moins b fois, et là a plus b fois a carré plus ab plus b carré, qui a toujours un delta négatif par rapport à la variable, et ici a carré moins ab plus b carré, idem, toujours un delta négatif par rapport à la variable. Donc en fait le signe est déterminé par les deux petites parenthèses du premier degré. Donc c'est comme si on avait le signe de x, de 1 moins x et de 1 plus x. D'accord? Donc ici notre parenthèse a moins b, ce sera le 1 moins x, et celle-ci ce sera le 1 plus x. Donc ce sont bien les valeurs moins 1 et 1 qui déterminent les zéros. Donc si on fait le petit tableau de signes, on a ici 1 moins x fois 1 plus x, moins 1, 1, les deux zéros, signe de x carré à l'extérieur, et signe contraire à l'intérieur. Et donc à nouveau, on voit que le domaine, c'est bien cette région-ci, sans les bords. Voilà. Donc voilà pour les deux exercices de dérivée de la fonction arcosinus.